Salut Laurent, donc aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo 10 questions aux réponses rapides. Oui. Donc l'objectif c'est d'aider les personnes à savoir si elles ont intérêt ou non à faire leur création d'entreprise en ligne. Tout à fait. Donc on va commencer, tu es prêt? Oui. Donc première question, qu'est-ce que la création d'entreprise en ligne? La création d'entreprise en ligne consiste à permettre à des créateurs ou des entrepreneurs à faire l'ensemble des démarches administratives liées à la création de leur entreprise en ligne sans faire appel à un avocat ou un expert comptable. Et donc ils font ça directement sur les sites. Oui, cela consiste à passer par des plateformes juridiques qui ont développé un algorithme qui permet de faire l'ensemble des démarches liées à la création d'entreprise directement sur la plateforme sans se déplacer et en quelques minutes. Et quelles sont les étapes de création qu'on peut faire en ligne? Alors, on peut faire toutes les étapes de création en ligne, du dépôt de capital, en passant par l'annonce légale ou à la constitution du dossier d'immatriculation, mais on peut aussi demander à ces plateformes certains services associés comme trouver un expert comptable, trouver une banque en ligne ou trouver une adresse pour la domiciliation de son entreprise. D'accord. Et est-ce que ces plateformes font du conseil juridique? Ah non, ces plateformes ne font pas de conseil juridique. C'est bien la différence qu'on va retrouver entre un expert comptable, un avocat et une plateforme. La plateforme juridique conseille sur la manière d'utiliser le site ou le forfait à utiliser pour faire sa création en ligne, mais certainement pas de conseil juridique. Elles n'en ont pas le droit. Pourtant, moi, Laurent, j'ai été sur plein de sites et on m'a proposé des conseillers en ligne. Oui, alors on va te conseiller ce que je disais, on va te conseiller un forfait plutôt qu'un autre. Mais on ne va pas te conseiller de choisir un statut juridique ou un autre. Du coup, quels sont les inconvénients et les avantages de créer son entreprise en ligne? Alors, les avantages sont assez clairs, c'est le délai, c'est très rapide, la simplicité, il suffit de déposer ses documents en ligne et ça se fait après tout seul, il y a même un contrôle, le coût, puisque ça coûte à peu près 250 €, alors qu'en passant par un avocat ou un expert comptable, ça coûte entre 1000 et 2000 €. Les inconvénients, c'est que comme tous les professionnels, les plateformes, ça leur arrive de faire des erreurs, et dans ces cas-là, c'est un peu plus visible que quand c'est l'expert comptable, puisqu'il n'y a pas de contrôle après. Et puis, il faut bien choisir sa plateforme puisque chaque plateforme a sa spécificité. Et donc, il faut faire attention à choisir la bonne plateforme pour la bonne démarche. Et qu'est-ce qui se passe quand les plateformes font des erreurs, justement? Eh bien, on les contacte, on leur demande de corriger les erreurs. Et dans ces cas-là, comme ce sont des grosses plateformes, ceux qui sont passés par le blog du dirigeant, en plus de bénéficier d'une remise, pourront avoir notre soutien pour que leur erreur soit corrigée le plus rapidement possible. Du coup, Laurent, en quoi la forme juridique influence-t-elle les démarches à suivre? Donc les démarches sont très différentes selon la forme juridique. Elles sont rapides et peu coûteuses pour les entreprises individuelles et les auto-entreprises. À l'inverse, pour les sociétés, elles sont plus longues. Parce qu'il faut créer une personne morale et toutes les démarches comme le dépôt de capital, les annonces légales et tout ce qui s'ensuit. Et peut-on le faire soi-même? Oui, on peut créer sa société soi-même. On peut faire les formalités sur le site du gouvernement ou sur Infogreffe. C'est la solution la moins coûteuse. Mais sincèrement, on s'y perd et il faut s'y connaître un petit peu. Pareillement, on peut rédiger ses statuts juridiques soi-même quand on crée une société. Par contre, là aussi, il faut s'y connaître parce qu'on fait vite des erreurs et cela peut avoir des conséquences importantes. Du coup, je rebondis sur ça, à peu près combien ça coûte? Alors tout à l'heure, je disais en moyenne 250 €, donc il faut compter entre 200 et 400 € en fonction des spécificités des plateformes. Et c'est pour ça que sur le blog du dirigeant, en fait, on teste toutes les plateformes et on fait des tableaux comparatifs pour aider les créateurs à choisir la bonne plateforme et avoir le bon service. Et y a-t-il des entreprises difficiles du coup à créer en ligne? Les plateformes sont assez pratiques pour les projets les plus simples, comme devenir freelance, créer une société de conseil, ouvrir un food truck. Par contre, la création nécessite un accompagnement plus poussé quand le projet est plus ambitieux ou quand il y a plusieurs associés. On va alors faire appel à un expert comptable ou un avocat pour rédiger les statuts, pour rédiger le pacte d'associés entre les différents associés ou investisseurs, et puis, mais aussi pour négocier avec ses futurs partenaires. Parce que c'est pas toujours évident quand on est avec ses associés de savoir négocier et défendre ses intérêts. Du coup, quels sont les critères à prendre en compte pour la création en ligne? Alors j'en aurai 3. D'abord la nature du projet. Dans la nature du projet, il faut intégrer la forme juridique, l'activité du projet, ainsi que le nombre de créateurs, le budget dont on dispose, et puis enfin le besoin de conseil. Et ce conseil, c'est aussi bien un conseil sur les questions juridiques, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi les questions de fiscalité ou les questions sociales. En parlant de conseils, toi, as-tu des conseils, des astuces à donner à des gens qui veulent se lancer dans la création en ligne?
Alors moi je dirais que les plateformes juridiques sont tout à fait adaptées pour les créateurs qui ont à tester un projet ou qui ont un projet simple à créer quand on est seul, quand donc entreprise individuelle, EURL, SASU, EIRL, SCI, ça pose pas de souci. Par contre, quand on a une société un peu plus importante et plus ambitieuse et qu'on est plusieurs associés, qu'il y a des choses un peu plus complexes, là il faut vraiment passer par un expert comptable. Merci Laurent du coup pour tes réponses et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.